Salut tout le monde, je sais que j'ai fait un achat manga il y a pas longtemps, mais en fait c'est une vidéo qui devait sortir normalement début juillet. Donc entre deux, j'ai acheté beaucoup de mangas et reçu aussi beaucoup de services presse. Il y a plus de 40 tomes. Au secours. Je vais commencer par mes achats du mois et puis après je vous présenterai un peu les services presse, comme ça on change de temps en temps. J'aime bien aussi des fois vous présenter d'abord mes achats avant les services presse. À savoir que du coup là ce sont des achats et des services presse que j'ai reçus au mois d'août et au mois de septembre. Donc c'est parti! Je vais commencer avec Kurokawa. J'ai acheté la suite de Spy Family. En fait ça fait un moment que je me disais qu'il fallait que j'achète la suite parce que c'est une série que j'adore. Voilà, donc j'ai acheté le tome 6, le tome 5, parce que j'ai pas envie de vous montrer dans l'ordre parce que sinon c'est pas drôle. Et enfin, le tome 7 et le tome 9, voilà, que j'avais trouvé en occasion pour le coup. Pourquoi pas le tome 8? Tout simplement parce que je l'ai déjà en version collector. Voilà, le collector est pas encore ouvert, mais je pense que je l'ouvrirai et que je les rangerai. C'est juste que pour l'instant, il faut que je réorganise l'espace dans ma mangatech parce que là où il y a les Spy Family, en fait, j'ai plus de place. Voilà. Ensuite, je vous en avais parlé la dernière fois, j'avais acheté les 3 premiers tomes du bateau de Thésée, je les ai lus et j'ai adoré. Donc j'ai acheté la suite de chez Vega Dupuis. Donc j'ai acheté le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Normalement, je vous parle de cette série très bientôt. En tout cas, moi, je vais me régaler pour continuer cette lecture. C'est un manga que j'adore vraiment. C'est une super découverte et je suis super contente d'avoir commencé cette série. J'ai acheté Killing Stalking sur la recommandation d'un ami. Donc j'ai acheté les 4 tomes. Voilà, je sais pas du tout si je vais aimer. Je sais pas si c'est un manga ou un comics. Je crois que c'est considéré comme un comics et non comme un manga. Bref, c'est pas grave, ça change aussi un petit peu. Et je suis pas sûre que je vais aimer, mais on verra, parce que c'est un yaoi, mais il y a un délire de kidnapping, de torture, machin et tout, donc je sais pas si je vais vraiment kiffer ce truc. Mais on verra, je vous en dirai plus sur les réseaux sociaux lorsque je les aurai lus, voilà. Toujours dans mes achats manga, j'ai acheté chez Delcourt Tonkam le tome 3 de Blue Box. C'est un manga que j'ai adoré perso. En tout cas, sur les 2 premiers tomes, j'ai surkiffé. Donc j'espère que le tome 3 sera à la hauteur. En tout cas, j'ai attendu un peu avant de l'acheter. Je l'ai pas encore lu et j'ai hâte parce que j'ai dévoré le tome 1 et le tome 2 et c'est une histoire que je trouve vraiment géniale. Donc on va lire ça tranquillement. Cette fois-ci, chez les éditions Akata, j'ai acheté le manga Quand la nuit tombe. Donc ils en ont parlé récemment parce que ça vient juste de sortir. C'est vrai que le manga me tentait pas mal, c'est un one-shot qui a été écrit par l'autrice de Perfect World. Donc je sais que cette autrice-là, globalement, a fait de très bons mangas. J'en ai lu aucun de sa part pour l'instant, donc je me suis dit pourquoi pas commencer par son dernier one-shot. Et puis on verra bien ce que ça donne. Globalement, le synopsis, Japon, zone industrielle de la région de Tokai. Tokoami et Ao sont amis depuis le collège, leurs camarades imaginent même qu'ils vont finir par se mettre en couple, mais leur relation est brutalement bouleversée quand le père d'Ao, patron d'une usine locale, viole la mère de Takoami. Soudain leur monde s'effondre, comment rester proche quand les actes des adultes ont des conséquences aussi lourdes? Entre passé et présent, découvrez la vie de 2 victimes collatérales d'un acte particulièrement odieux, avec la sensibilité qui la caractérise. Ri Haruga livre une œuvre importante. Ça parle de société, de reconstruction et de traumatisme. On verra bien ce que ça donne, j'ai super hâte de lire, je pense que ça sera le prochain tome que je lirai et qui sera sur ma table de nuit. Actuellement, je suis en train de lire le tome 8 de One Piece. Mais voilà, prochain tome, ça sera ça. Faisant la vidéo, c'est le moment pour moi de te dire de t'abonner, n'hésite pas à le faire, ça me fait toujours très plaisir et en plus c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Autre chose, j'aimerais vous poser la question, c'est vrai que je vous présente souvent mes achats manga, etc. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des petites vidéos genre bilan lecture sur la chaîne YouTube où je vous présente par exemple 4-5 mangas non écrits, hein, genre une vidéo pas écrite où juste je vous parle voilà de mon ressenti lorsque j'ai lu les mangas. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que c'est vrai que je vous présente mes achats, de temps en temps je fais une chronique sur un manga précis, mais mes retours globalement sont souvent plutôt sur Insta,
ou sur TikTok, et donc dites-moi si ça vous intéresse de voir ça en grosse vidéo sur YouTube. Ensuite, j'ai beaucoup entendu parler de Shiba Edition qui ont fait pas mal de com en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. C'est une maison d'édition qui est toute jeune et qui est belge, il me semble, donc ils ont sorti un manga, un one-shot qui s'appelle Innocence. Voilà, donc globalement ça raconte l'histoire de deux jeunes adolescents qui sont à la recherche d'un magazine porno pour découvrir tout simplement comment le monde fonctionne, comment est-ce que l'amour fonctionne entre guillemets. Ils ont chacun une raison différente, par contre leur but est commun, donc ils vont travailler ensemble et on va suivre l'histoire de ces deux petits personnages. J'ai hâte de lire ça, ça a l'air adorable et perso j'adore la couverture. En fait j'ai l'impression que ça devient un peu la mode de ce genre de couverture, j'ai vu pas mal de nouveaux mangas qui ont ce genre de choses et moi j'aime beaucoup cette espèce de... Enfin cette façon de faire que ça finisse comme un ex-libris un peu. Je trouve ça très joli perso, voilà. Donc première fois que j'achète chez Shiba Edition, on verra bien ce que ça donne. Ensuite un manga dont j'ai beaucoup entendu parler de chez Panini, c'est le manga Mars, voilà. Donc c'est une réédition d'un très vieux manga. Ça parle d'une romance de deux personnages, l'un qui est un peu bad boy, qui adore la moto, machin, qui vit un peu sa vie de façon insouciante, et de notre personnage féminine finalement, qui de son côté est assez timide, assez réservée, beaucoup plus douce, etc. Bref, je l'ai pas lu encore donc je vais pas vous en dire plus pour pas dire de conneries, mais je sais que beaucoup de gens en ont parlé sur les réseaux, et c'est vrai que c'est un manga qui me tentait pas mal, je sais que c'est un classique du genre shoujo, et j'essaye un peu de développer ma culture shoujo en ce moment, donc je vais essayer de lire ça rapidement. Ensuite, toujours en achat manga, j'ai acheté la suite de Yuna, Princesse de l'Aube, vous le savez, en ce moment je suis à fond sur ça. J'ai acheté les deux tomes qui me manquaient, enfin les deux prochains tomes à lire, c'est-à-dire le tome 21 et le tome 22. J'en suis pas encore là, je crois que je suis au tome 16 ou 17 dans ma lecture, donc j'avance petit à petit. J'adore toujours autant cette série, donc je les achète un petit peu pour pas tomber à court de tomes en fait, parce que ça c'est le truc le plus frustrant pour moi. Donc, on va passer maintenant sur les envois presse. C'est vrai que j'en ai reçu pas mal ces 2 derniers mois. J'ai notamment la chance d'avoir Akata qui m'a envoyé pour la première fois des envois presse. Je suis super contente, merci à eux pour leur confiance. J'ai reçu notamment le manga Monstrophobie que j'ai lu et que j'ai adoré. Voilà, c'est un one shot, ça parle d'homophobie. D'ailleurs le titre s'appelle Monstrophobie. Voilà, c'est un très bon manga, ça parle d'homophobie, mais ça parle aussi d'acceptation, ça parle d'adolescence, ça parle de harcèlement. Mais tout ça est super bien fait d'une façon très originale, puisque en fait notre personnage préféré va tout simplement éprouver un sentiment de mal-être tellement profond qu'il va se transformer en monstre, et l'objectif finalement de l'intrigue c'est de découvrir pourquoi il s'est transformé en monstre et comment faire pour qu'il retrouve son apparence normale. Et globalement on va suivre ce personnage pendant tout le tome, le manga est super bien développé, moi j'ai adoré, les graphismes sont très beaux aussi, bref, foncez, voilà, j'ai fait une petite chronique sur Insta en version post classique, donc n'hésitez pas à aller la lire si ça vous dit, voilà. Alors je sais pas si ça se va se voir à la caméra, mais ils nous ont aussi envoyé une sorte de petit cadre où en fait ça change entre le personnage et le monstre dans lequel il se transforme. J'aime beaucoup, et à l'intérieur on a plein d'explications sur l'œuvre, donc ça c'est très très cool. Toujours chez Akata, j'ai reçu le manga Cherry Magic. Ça c'est pareil, c'est un manga que j'ai déjà lu, c'est le tome 1, et c'est un BL pour le coup, qui va parler forcément de romance, mais qui a beaucoup d'humour également. Globalement, en fait, le synopsis de base, c'est que notre protagoniste est toujours vierge à 30 ans, et en fait, une légende dit qu'à 30 ans, lorsqu'on est toujours vierge, on a un pouvoir qui se développe, et en l'occurrence, lui, il a la capacité de lire dans les pensées des gens lorsqu'il les touche. Et en fait, il va se rendre compte que son collègue a un gros crush sur lui, voilà, et globalement, il va se passer plein de situations très comiques, et la romance va petit à petit se mettre en place. Alors, il se passe pas grand chose dans ce tome en termes de romance, mais l'aspect comique, en tout cas, est assez sympa à lire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce manga. Je vous le recommande si jamais vous en avez envie et que vous aimez bien les séries un peu détentes, sans prise de tête, avec beaucoup d'humour. C'est très chouette à lire en vrai. Voilà. On va passer chez Pika Édition en termes de réception presse. J'ai reçu le manga, le tome 1 de Kena of the Great Snow Sea. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais voilà la couverture. Ça parle d'une odyssée globalement dans un monde un peu fantastique, sous la neige.
Donc en vrai c'est parfait pour l'hiver, moi j'aime beaucoup ce genre de lecture. Je l'ai pas encore lu mais en le feuilletant j'ai ressenti une grosse inspiration de Nausicaa, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est voulu, mais je l'ai pas encore lu donc peut-être que c'est juste visuellement ça me fait penser à ça. J'aime bien les dessins qui restent assez légers malgré tout et le monde fantastique a l'air plutôt bien développé juste en feuilletant. Je vais le lire et puis je vous ferai un retour probablement sur mes réseaux, comme ça vous aurez un petit brief de ce manga. J'ai reçu également le tome 8 de Rokudenashi Blues. Alors vous le savez, c'est une série que j'aime beaucoup. Alors là j'ai pris un peu de retard hein, parce que je crois que je suis au tome 4 ou au tome 5, un truc comme ça. Donc il faut que je reprenne la lecture, mais là c'est vrai que je me suis un peu penchée sur One Piece en manga. Donc c'est vrai que je continue ma lecture de One Piece en ce moment. Mais Rokudenashi Blues, encore une fois, une cover magnifique, un dos sublime qui va continuer la frise, et toujours des pages que je trouve très très jolies. J'ai reçu le tome 3 de l'Attaque des Titans Before the Fall en version colossale. Alors encore une fois, la qualité d'impression est exceptionnelle. Je vais pas me spoiler parce que c'est le dernier tome, voilà, on va éviter de faire de feuilleter le manga. Surtout que là, j'ai terminé le tome 1 mais j'ai pas encore commencé le tome 2, donc je veux pas me spoiler, mais en tout cas la qualité de l'impression est toujours aussi incroyable. Et perso, j'aime beaucoup cette histoire qui se passe du coup avant les événements avec Eren et tout et tout. Ensuite j'ai reçu le tome 1 d'une nouvelle série qui s'appelle All Out. On va suivre un personnage qui fait 1m59 et qui est super complexé par sa taille et en fait qui va être mort de jalousie quand il va rencontrer un autre protagoniste qui est pour le coup gigantesque par rapport à lui. Sauf qu'en fait ils vont se rapprocher, développer un lien d'amitié et en fait ce fameux géant dont j'ai oublié le nom va lui faire découvrir son sport préféré qui est le rugby. Et c'est là que va commencer notre histoire. Donc c'est clairement un manga sportif qui parle aussi d'amitié. Donc n'hésitez pas si c'est votre cam. Moi je vais attendre un petit peu de voir ce que ça donne au fil des tomes. C'est vrai que le rugby c'est pas forcément mon truc. Mais si ça me plaît je continuerai le manga. Ensuite j'ai reçu le tome 39 de Yona Princesse de l'Aube. Je vais pas vous en reparler, vous connaissez mon avis. J'ai reçu également le tome 15 de Blue Lock. Pareil, vous connaissez mon avis, c'est un très très bon manga de foot que je continue et que j'adore. J'ai reçu le tome 5 de Windbreaker, qui est un petit peu le remplaçant de Tokyo Revenger, mais chez Pika Édition. Ensuite, j'ai reçu le tome 3 de Gashiakuta. Alors ça, je vais essayer de vous en faire une chronique, parce que c'est vrai que c'est un manga qui a un style bien à lui, et qui est vraiment particulier, qui change un peu de ce qu'on peut voir que ça soit en termes d'histoire mais aussi en termes de panne graphique. Donc c'est vrai que je pense vous faire une chronique dès que ça sera possible pour moi et que j'aurai lu au moins 4 tomes pour dire de vous faire un truc un peu quali. J'ai également reçu le tome 1 d'une fille atypique, donc ça sera une série en 12 tomes qui va parler notamment d'un auteur de manga qui va rencontrer une de ses fans qui en fait s'avère être autiste. Bref, c'est vraiment le but de ce manga, c'est de parler de l'autisme d'une façon différente pour un peu briser les clichés qu'il y a autour de cette maladie. Donc voilà, on va suivre la relation de ces deux personnages qui va se développer un petit peu au fil des tomes. Je sens que ça peut être un manga très intéressant qui peut changer la vision qu'on a de ce trouble qui est malheureusement un petit peu trop victime de ces clichés. Donc je pense que le manga peut être particulièrement intéressant. J'ai reçu le tome 2 de Hug Me Please. J'avais reçu le premier tome, je l'ai lu, c'est plutôt sympa, ça ne casse pas trois pattes à un canard, c'est un shoujo très basique, hein. Donc je vais voir pour lire ce tome 2. J'ai également reçu And Yet You're So Sweet, donc pareil un shoujo, donc c'est le tome 4, j'ai lu les 3 premiers tomes, c'est un manga que je trouve vraiment très mignon, à voir sur la suite. Une fois plus, c'est un shoujo assez basique, hein, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est une romance très classique entre lycéens, c'est du slice of life, voilà. Donc moi j'aime bien, pour le coup, ça me détend, ça se lit très vite, et pourquoi pas, finalement, pourquoi pas. J'ai reçu le tome 4 de Your Evil Past, j'ai commencé à lire, et je pense que je vais arrêter cette série. C'est rare que j'arrête une série en plein milieu, mais c'est vrai que là je trouve que c'est juste gore pour rien. Je comprends pas où l'auteur nous emmène, donc je pense que c'est le dernier tome que je vous présenterai, parce que là je sais pas trop où ça va. C'est une série en 14 tomes, pour l'instant c'est juste gore, ça me met juste super mal à l'aise.
donc je pense que je vais revendre mes tomes et puis que je vais passer à autre chose. Je vais vous présenter quelques suites que j'ai reçues de façon rapide. J'ai reçu le tome 3 de Rain 7 Spellblade, le tome 6 de Violence Action. J'ai reçu le tome 4 de Under Ninja, encore une fois un manga que j'aime beaucoup. Ensuite, le tome 7 de Criminel Fiançailles. Et ça, Criminel Fiançailles, c'est vraiment une pépite, c'est un gros coup de cœur chez Pika Édition en ce moment. Normalement, au moment où cette vidéo sort, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Inès Scarlett. N'hésitez pas à aller la voir, on vous parle à 3 avec Tifalia de ce manga qu'il faut absolument lire, qui se situe dans le monde des Yakuza et qui est juste exceptionnel. N'hésitez pas à aller voir la vidéo après celle-ci. J'ai reçu le tome 3 de Lethal Experiment, le tome 2 de Jumbo Max et le tome 15 de Toilet Moon Anna Koken. Voilà, donc globalement c'est à peu près tout pour Pika Édition, mais c'est déjà beaucoup. Je sens que je vais passer un week-end complet juste à lire. On va maintenant terminer avec les éditions Nobinobi. Je vais aller assez vite sur les suites à vous présenter parce que globalement c'est des choses dont je vous ai déjà parlé et je vous parlerai à la fin des 2 nouveautés que j'ai reçues. J'ai reçu le tome 4 de Sippé, voilà, toujours un manga que j'aime particulièrement. Le tome 6 de By the Grace of the God. Le tome 7 du manga très mignon qui est Colocataire à leur manière. Le tome 3 du manga Katsu, malheureusement je n'ai pas le tome 2 donc il faut que je me le procure. Le tome 2 de Yokai War. Et maintenant, je vais vous présenter rapidement les 2 nouveautés que j'ai reçues. J'ai reçu le tome 1 de Patouche à nos animés et je sais pas pourquoi, mais je le sens vraiment bien ce manga. Je l'avais repéré quand ils nous ont annoncé sa sortie. C'est un manga que je voulais vraiment me procurer. On va suivre finalement 3 amies qui sont toutes passionnées, l'une d'animation, l'autre de dessin et la troisième d'argent, ce qui nous promet d'avoir un trio, je pense, très comique. Et en fait, ces 3 personnages qui sont au lycée vont avoir envie de se lancer dans l'aventure pour réaliser leur rêve, c'est-à-dire créer un dessin animé. Et j'ai super hâte de le lire et de vous le présenter parce que je suis sûre que ça va être une petite pépite. Enfin, je dis ça, mais j'attends de le lire. Mais en tout cas, rien que les dessins et la façon dont est présenté le synopsis me donne beaucoup envie. Les dessins sont un peu particuliers et me font penser à du Kill la Kill, ce genre de type de manga. Voilà. Donc j'espère que le manga sera intéressant. Ensuite, j'ai reçu le manga Lost Island Alchemy. Voilà. Qui parle de 3 rescapés qui vont finalement survivre à un crash aérien et qui vont arriver sur une île. Le seul truc, c'est qu'il y en a un qui est ennemi des 2 autres, parce qu'en fait, on est dans un contexte de guerre. Le manga est globalement super intéressant. Il va nous parler notamment de survie. On a une des protagonistes qui maîtrise l'alchimie, un autre qui était quelque chose comme ébéniste, je crois. Et du coup, nos 3 personnages vont s'entraider pour survivre et améliorer un peu leur confort, un peu comme on pourrait voir dans un Dr Stone finalement, mais de façon un peu plus artisanale, plus magie et alchimie. Globalement, j'ai adoré ma lecture sur le début, j'ai été juste un peu déçue à la fin, parce que c'est vrai qu'à la fin, on a 2 pages où notre héroïne finit complètement à poil en train de se balader dans la forêt et à se demander de pourquoi, est-ce que c'est nécessaire. Ça ne l'est absolument pas pour moi et c'est vrai que ça m'a un peu saoulée dans la lecture, donc je vais donner sa chance au tome 2, mais c'est vrai que si je vois que ce genre de scène est un peu récurrente, ma lecture s'arrêtera très vite parce que c'est le genre de choses qui peuvent me faire sortir de mon manga très vite. Parce que je trouve finalement pas ça normal de mettre un personnage féminin complètement à poil, parce que là il y a vraiment rien, c'est y a pas de censure, il y a rien du tout. En soi, je ne dis pas qu'il faut de la censure dans les mangas, je dis juste qu'on est sur un manga qui parle d'aventure et d'alchimie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à la fin de mettre la seule fille à poil pour dire aux gens « Eh, lisez le tome 2, vous avez vu, la personnage principale est nue ». Je sais pas, ça m'a un peu saoulée. Bon, je donnerai sa chance au tome 2, c'est une série en 5 tomes, donc on verra bien. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, dites-moi les derniers achats que vous avez fait en commentaire et éventuellement le coup de cœur de ces achats manga que vous avez fait. Et n'hésitez pas à me dire du coup si je fais ou non de temps en temps une petite vidéo bilan lecture pour vous expliquer un peu où est-ce que j'en suis dans mes lectures et vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et puis sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos et à tchuss tout le monde.